Il s'agit du dernier morceau de France qu'ils verront avant de partir en mission pendant plusieurs mois. Les A400M, ce sont les avions que l'on voit là-bas sur la droite et que vous retrouvez également en nombre. Au niveau des parkings, un avion hors norme, 44 000 chevaux, un avion tactique à allonge stratégique qui peut faire une transatlantique d'un seul coup. On y reviendra un petit peu plus tard. La base aérienne 123 joue un rôle clé dans quelque chose que vous voyez chaque année. Je parle évidemment du défilé aérien de la fête nationale, car depuis la fermeture de la base de Châteaudun, tous les entraînements pour le 14 juillet, ou bien le défilé aérien du 14 juillet, soyons plus précis, va se transformer en Champs-Élysées virtuels dans la région d'Orléans. L'objectif va être de recréer tous les circuits d'attente au niveau de l'ouest du terrain, avant de venir faire défiler l'ensemble des avions ici. Une mission absolument nécessaire, car oui, le 14 juillet est organisé comme une mission opérationnelle avec plus de 80 machines qui vont évoluer. Mesdames et messieurs, sur votre droite, le North American T6 Texan. Aux commandes, un habitué des meetings aériens, Frédéric Olivier. Ce son particulièrement là, c'est le ronronnement des 9 cylindres. L'avion l'a évidemment retrouvé dans l'armée de l'air en qualité d'avion d'entraînement, car il était particulièrement robuste. On l'a retrouvé également aux USA sous l'appellation Texan, au Royaume-Uni sous l'appellation Harvard. On aurait du temps et beaucoup de patience. Nous sommes capables de piloter ce genre d'avion. Et pour appuyer mon propos, Frédéric nous salue avec un battement d'aile dont il seul à se dont un qui est même déguisé en avion japonais zéro. Il a été rétrofité notamment pour les besoins du cinéma. À l'atterrissage, sur votre droite, le T6 Texan de Frédéric Olivier. Incroyable. La démonstration qui va donc suivre sera fait entre passage haute vitesse et passage basse vitesse. Et nous sommes partis, mesdames et messieurs, les forces aériennes espagnoles vous saluent. Il s'agit du Typhoon.
petite bus de Mach 2, mais également à très faible vitesse. Cette fois, on va réduire la vitesse 150, 140, 132, environ 250 km/h. Passage avec un formel pour vous saluer, alors on lève les bras et on salue aussi. La direction des vols vient de donner l'autorisation pour l'atterrissage. C'était l'Eurofighter des forces aériennes espagnoles. Son pilote, le capitaine Félix, vous le salue, mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Il s'agit de sa toute première démonstration en France. Il est vraiment heureux d'être avec vous. Alors si cet après-midi ou bien même ce matin, vous croisez des personnes habillées en treillis avec un drapeau espagnol, n'hésitez pas à les saluer, n'hésitez pas à leur dire merci pour être venus ici pour le meeting national de l'air 2025. Et les blousons sont absolument somptueux. Alors, la 400M est un avion ravitailleur et ravitaillable. Et bien c'est le terme, il corrélé avec le fait que nous avons deux avions en train de décoller. On a peut-être une petite surprise qui arrive dans un gros quart d'heure. Et justement, si vous voulez profiter d'un ravitaillable, maintenant, devinons qui est qui. Cette expertise permet à la 400M d'avoir une allonge encore supplémentaire. Et en plus de cela, ça nous permet d'avoir un atout supplémentaire dans le cadre de ravitaillement au vol, car c'est on verra également d'associations. Aujourd'hui, c'est donc une grande fête populaire où les aviateurs se retrouvent avec la grande communauté des aviateurs au sens large, les militaires de l'armée de l'air et de l'espace, mais également les passionnés de tout type et surtout de tous âges. Et puisque voler est un verbe qui se conjugue parfaitement au féminin, j'en profite également pour vous donner une petite information que vous ne saviez peut-être pas. Près d'un quart des militaires de l'armée de l'air et de l'espace sont des aviatrices, avec près de 25% de féminisation. C'est d'ailleurs un fait, je me sens assez fier, car c'est l'armée avec la plus forte féminisation. Il y a... large, car oui, le Rafale a remplacé près de 6 avions différents. Mesdames et messieurs, sur votre droite, les retours, bravo.
combat aérien. Mon général, mesdames et messieurs, la 30e escadre de chasse vous salue. La France, où ces pilotes d'exception s'entraînent au combat aérien, l'art noble de la chasse. De la mesure active de sûreté aérienne, admettons qu'un avion tel que celui qui se trouve là-bas en fond de cours ait besoin d'une assistance. Alors, la permanence opérationnelle sur votre gauche vient de décoller et d'ici quelques secondes, elle se trouvera en formation serrée avec l'avion à raisonner. On maintient le visuel, on tire suffisamment fort sur le manche pour venir casser la vitesse. 1, 2, 3, aux épaules. Un battement d'aile qui signifie suivez-moi. Une réponse qui signifie j'ai bien compris. Mission accomplie. Les avions vont maintenant accélérer. Manette des gaz vers l'avant. Le train rentre. On arrive en basse altitude et on monte. Passer par la 2e escadre de chasse et par la 33e escadre en tant qu'opérateur de drone. Représente, sous vos applaudissements, la 30e escadre de chasse vous salue. En cursus, vous visez, l'un est de carrière, l'autre est sous contrat. On les retrouvera au niveau du carpodium de l'armée de l'air et de l'espace d'ici une petite paire d'heures. Notamment des familles endeuillées par la perte d'un proche dans le cadre où celui-ci travaille dans l'armée de l'air et de l'espace, dans l'aviation civile, ou bien c'est Météo France et toute la communauté des aviateurs au sens large, avec un A majuscule, qui se mobilise autour des personnes endeuillées et cette bienveillance de leur trouve à la déjà le plus identifié à la fois dans le monde, cette exercice social de l'air, vous aurez des fiscalisations, la possibilité de l'enseignant, la situation des social de l'air, découvrir un avion qui incarne à la fois la modernité, la rationalité et l'efficacité.
Un chasseur qui possède une arme que bien d'autres n'ont pas, le bon sens suédois. Voici venir le griffon du ciel scandinave. Le Gripen est conçu autour du pilote et non l'inverse. Et un avion de chasse, ça peut aller très vite, mais également très lentement. Mesdames et messieurs, le passage lent du Saab Gripen. Le passage rapide du Gripen. Cet avion nous vient de la Soixante-Dix. Autant. Ça va ton milieu à bouffer, non? À l'atterrissage, le Gripen. Et la patrouille revient pour son passage colonne de la gauche vers la droite. Les freins sont lâchés, mesdames, messieurs, celui que vous attendez tous sur votre droite. La 400M Tactical Display. En comparaison avec ses prédécesseurs comme le Transal UR9, la 400M a la capacité de conserver un taux d'altitude à grande vitesse. L'équipage se prépare à vous saluer par un battement d'aile d'une soixantaine de degrés chacun et démontrer ainsi la manœuvrabilité de son appareil à grande vitesse, 290 nœuds et environ 540 km/h. Vous pouvez les saluer. Ce type de vol est prototype des manœuvres utilisées sur le théâtre d'opération. Cette capacité à voler bas est très
cette concours à la performance tactique de l'appareil, les axes de finales habituels. Ce type d'approche est généralement suivi d'un atterrissage afin de ravitailler les troupes au sol, avec jusqu'à 37 tonnes de matériel, ou lors d'un passage d'assaut pour un débarquement de troupes de combat et de véhicules armés. Et je vais passer la parole au capitaine Damien qui va vous faire vivre la prochaine manœuvre de l'intérieur. Du grand public et suscite des vocations. Cette présentation met en œuvre les capacités tactiques de l'avion, ainsi que le savoir-faire, le professionnalisme et l'engagement de l'ensemble des escadrons de transport de l'armée de l'air et de l'espace. Et vous pouvez saluer Ben. L'Atlas est un élément majeur de la capacité de production de l'armée de l'air et de l'espace. Il a été montré régulièrement au travers d'exercices et d'opérations, notamment en Asie-Pacifique, avec les missions de déploiement Pégase. En 2024, ce sont 11... C'est touché par le cyclone Chido. Et notre A4M s'étant légèrement éloigné, se reconfigure pour une arrivée au break à 240 nœuds. Et cette manœuvre permet de réaliser, tout en restant dans un volume réduit, l'inspection de piste. Après un court virage train d'atterrissage sorti, l'équipage va exécuter devant vous avec précision un bump and go. Une manœuvre particulièrement technique où seul le train principal de la 400M Atlas va explorer brièvement la piste. Réalisée à vitesse contrôlée, elle permet au pilote de simuler une approche interrompue en conditions réelles, tout en mettant en évidence l'impressionnante maniabilité de l'appareil. Bump et réaccélération. Grâce à la puissance développée de 44 000 chevaux développée par ces 4 moteurs, l'Atlas reprend de l'altitude et quitte rapidement l'axe de piste, vous permettant d'apprécier la forte pente de montée à la vitesse minimale. Après un nouveau tour de piste, l'Atlas peut ainsi effectuer un posé d'assaut en toute sécurité. Néanmoins aujourd'hui, exceptionnellement en raison d'une surprise d'ici quelques instants, il va réaliser une remise des gaz et terminer sa présentation avec un départ spécifique zone de menace. Il s'agit d'une technique où l'avion accélère à 100 pieds au-dessus de la piste pour une trentaine de mètres, avant de cabrer de 30 degrés pour sortir de la zone protégée d'une base aérienne projetée par exemple. Et cette manœuvre permet de se soustraire le plus rapidement possible des menaces de la basse altitude. Mesdames, Messieurs, la présentation est maintenant terminée. Une surprise vous attend d'ici quelques minutes. Restez bien attentifs. L'équipe de la 400M Tactical Display a été très fière de nous avoir montré un échantillon des missions des équipages de transport de l'armée de l'air et de l'espace menées par cette base aérienne. Nous vous remercions de votre attention et nous souhaitons une excellente fin de meeting. Outil de l'armée de l'air et de l'espace. Juste derrière, le Rafale. Le Rafale, c'est une excellente réponse. Bravo, vous avez gagné un écran plat. Et encore derrière, Il me semble que c'est l'A400M. exactement, bien joué. C'est un voyage pour 2 personnes qui vous est offert. Eh bien, on va admirer ces 5 merveilleux avions. Et maintenant, je t'invite à regarder l'avion qui est en tête. Alors, Une surprise en en cache tête. toujours une autre. Ok, il va larguer des gens. Ah non, Non. pire que ça. Mais pour nous, on n'est pas vraiment dans le bon sens selon son D'accord. référentiel. Ok, il est trop bas, il va pleuvoir, il vole trop bas. Ah non, il était sur le dos hier pour l'instant. Lui a choisi de rester sur le ventre. D'accord, je l'ai vu faire le coup. Bah, il y avait 4 ans. L'église commence accompagnée par la voix du parrain de la Fondation des œuvres sociales de l'air.
attendant sur la droite, c'est un autre A400M qui est en train de venir se poser. Ambassadeurs de l'armée de l'air et de l'espace, de nombreuses machines historiques, le panel est assez complet. Oui, j'ai lu le programme, le panel est dingue, et puis voilà, ce qui permet aussi de l'intérêt de se monter, c'est le niveau des infos. C'est pas Mesdames et messieurs, je vous demande s'il vous plaît un accueil chaleureux sur votre droite pour le Rafale Solo Display 2025. C'était le capitaine Mimous en direct du Rafale. À la limite. Chers amis photographes, chers passionnés, ce passage est pour vous. Monsieur Dassault à la première sortie de cet appareil des hangars. Aujourd'hui, plus de 30 ans plus tard, cette phrase a encore du sens. Là, je sais pas si je tiendrai le choc.
Alors monsieur le parrain, ça vous a plu? Ah oui, oui, non, c'est là que je suis content de parrainer la FOSA et pas une association de gens qui font du poney. Hein. Ça aurait été vraiment autre chose. C'était magnifique, c'est un spectacle extraordinaire et je suis très honoré d'y avoir assisté, vraiment. 2 salles, 2 ambiances. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. À très bientôt. Et alors, je sais, on est 45 000 aujourd'hui. N'hésitez pas à faire un opérationnel.